Bien, salut à tous et à toutes les amis, ici Lucas de la chaîne Un Aveyronais en Pologne. Alors aujourd'hui j'ai la voix un petit peu rocailleuse parce que je viens tout simplement de me réveiller. Donc le sujet de cette vidéo, comme vous l'avez lu dans le titre, s'expatrier, oui c'est bien, mais après qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on va évoquer une des plus grosses erreurs des gens qui planifient une expatriation ou qui se sont expatriés, on va dire, depuis un court temps. C'est une erreur en fait qui est, je pense, assez commune parce que beaucoup de gens idéalisent l'expatriation comme un objectif de vie. Certaines personnes pensent que l'expatriation va résoudre tous leurs problèmes, que le seul fait de résider en dehors du territoire français va changer leur vie, qu'il n'y aura plus aucun effort à faire, qu'ils auront un meilleur travail, qu'ils auront que dans leur business tout va aller mieux, euh, que les problèmes, on va dire, sentimentaux avec les filles aussi vont s'améliorer, les situations vont s'améliorer euh, avec les filles, tout ça, qu'il n'y aura plus aucun problème. Euh, le plus gros problème avec l'expatriation, c'est le fait que, enfin, pas le plus gros problème, mais un problème majeur au niveau de la planification d'expatriation, c'est de ne pas se donner un objectif concret dans sa vie en fait. C'est-à-dire partir, s'expatrier et faire de l'expatriation un but ultime. Se dire voilà, pendant 5 ans, je vais bosser juste pour m'expatrier dans tel pays. Je vais apprendre la langue, je vais apprendre la culture, tout ça. Le problème, c'est que oui, mais après, c'est bien, tu t'es investi, tu as appris la langue, tout ça. Oui, mais après, voilà. Alors moi, il faut savoir que c'est une erreur que j'avais commise au début parce que moi, quand je suis parti en Pologne, j'avais 20 ans. Donc, je réfléchissais pas à toutes ces choses-là. À 20 ans, on est, on est jeune, on n'évoque pas ce type de possibilité qu'en fait, on arrive en Pologne et en fait, voilà, on connaît la langue, on est adapté, on est intégré. Ouais, mais maintenant, on fait quoi? Et ça, c'était un truc qui m'est arrivé après 1 ou 2 ans sur place. Et, euh, et du coup, ça risque de vous arriver à vous aussi si en fait vous faites de votre expatriation un, euh, un objectif de vie principal sans rien planifier, voilà, sans se dire ok, qu'est-ce que je vais faire après. Donc si vous planifiez une expatriation, réfléchissez bien là-dessus. Donnez-vous un objectif. Donnez-vous un objectif d'expatriation. Qu'est-ce que je vais faire sur place une fois que je suis sur place? Voilà, je vais créer mon business. Une fois que je suis sur place, je vais essayer telle chose. N'importe quoi. Mais il faut se donner un objectif parce que la seule l'expatriation seule, ça peut pas être un objectif de vie, ça peut pas être un objectif. Alors c'est très bien parce que ça peut être un objectif qui vous donne la pêche pendant une petite période de 5 ans, enfin de 3 ans plutôt quand vous êtes en France et que vous vous préparez là-dessus. Euh, vous avez une raison de vivre, mais après le problème c'est que le choc sur place va être terrible. Vous allez vous retrouver ici et pas savoir quoi faire. Donc voilà. Euh, Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, si vous êtes dans cette situation-là, justement, la situation que je viens de vous expliquer, vous savez tout simplement plus quoi faire, c'est peut-être de faire de revenir en France pour un mois, je sais pas, chez vos parents, chez votre famille, et de bien faire le point sur votre situation. Ça peut être un petit voyage dans le pays, dans plusieurs villes, un petit voyage dans plusieurs pays, un petit road trip par exemple en Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Europe, dans le sud de l'Europe. Voilà, tout simplement pour voir des choses différentes et peut-être être inspiré quoi. Voilà. Mais pensez bien à tout ce que je viens de dire
Et ça sera tout pour cette vidéo. Ça sera une vidéo qui sera exclusivement, qui sera quand même assez courte comparée aux autres de ma chaîne. Du coup voilà les amis, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou matinée et on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement.